Éphésiens chapitre 6 verset 12 dit ceci: « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » La plupart du temps, nous ne voyons que les choses visibles de ce monde. Pourtant, ici, l'apôtre Paul nous enseigne que les choses invisibles sont plus importantes. Dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 18, il ajoute: « Nous ne portons pas notre attention sur les choses visibles, mais sur les réalités encore invisibles. Car les réalités visibles ne durent qu'un temps, mais les invisibles demeureront éternellement. » Notre combat ne se situe pas au niveau du monde visible. Lorsque nous nous battons contre la chair, lorsque des disputes, des batailles, des guerres éclatent, c'est le diable qui se frotte les mains. Notre combat est spirituel, et voici les armes que Dieu a mis à notre disposition. Ayez autour de la taille la vérité pour ceinture, et revêtez-vous de la droiture en guise de cuirasse. Ayez pour chaussure à vos pieds la disponibilité à servir la bonne nouvelle de la paix. En toutes circonstances, saisissez-vous de la foi comme d'un bouclier avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du diable. Prenez le salut pour casque et l'épée de l'Esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. En toutes circonstances, faites toutes sortes de prières et de requêtes sous la conduite de l'Esprit. Faites-le avec vigilance et constance et intercédez pour tous ceux qui appartiennent à Dieu. Alors prions. Seigneur mon Dieu, je te loue et te bénis car tu m'as donné la possibilité de venir à toi pour te prier. Je n'ai pas toujours les bons mots, mais toi tu vois mon cœur et je te prie, Père, afin que tu me donnes la force de lutter dans ce monde, de prier pour les uns et les autres et que les princes de ce monde de ténèbres reculent. Que la lumière de la puissance de l'Évangile puisse éclairer tous les cœurs de ceux qui souffrent et qui sont sous la coupe du malin. Je te prie, Seigneur Jésus, afin que le bouclier que tu m'as donné soit suffisamment épais et que les attaques de l'ennemi contre moi et contre ma famille soient arrêtées. Je proclame le sang de Jésus-Christ sur le linteau de ma porte, sur ma famille et sur mes frères et mes sœurs. Que mes mots disent toujours la vérité de ta parole et que ma bouche proclame ton nom jusqu'à la fin. C'est toi qui appelles tes enfants, Seigneur. Alors je te prie, mon Dieu, afin que tu puisses faire connaître ton nom au plus grand nombre. Je prie également pour les autorités de ce pays, afin qu'elles se rendent compte de leur soumission aux esprits méchants et qu'elles renoncent à leurs péchés. Seigneur Jésus, tu n'es pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme en imitation du véritable, mais tu es entré dans le ciel même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Merci Seigneur Jésus, car tu as déjà gagné la guerre et je reste confiant dans toutes les batailles que j'ai à mener en ton nom. Je te loue et je te bénis. Je te remercie d'avoir entendu cette prière. Je prie au nom de Jésus-Christ. Amen.